Madame Elisabeth Prusinski de Laval. Bonjour, merci, Monsieur le Président, Madame le commissaire. Je vais prendre 2 minutes. 2 commentaires complémentaires peut-être par rapport à ce que j'ai entendu ce soir. J'ai entendu parler d'un centre de contrôle à Calgary. J'espère que au centre de contrôle, ils parlent le français, parce qu'à Enbridge, en cas d'urgence, on n'a pas encore clarifié s'il y a quelqu'un qui parle français, par exemple. Concernant les tremblements de terre, je ne sais pas si vous est venu à l'esprit de contacter le ministère des Ressources minières. J'ai entendu dire qu'en Oklahoma, la fracturation a créé une activité séismique alarmante, jamais vue dans le passé. Donc, juste voir si dans les prochaines années, il y aura de la fracturation là où il y a le pipeline, parce qu'on sait que ça engendre une multiplication des tremblements de terre. Donc, je voudrais souligner qu'à Laval, nous sommes en territoire Kanien'kehá:ka, non cédé. Mon préambule. Considérant les embûches qu'il y a eu pour tenir ce BAP, je m'étonne de la formulation de la thématique, une des deux étant intégrité des pipelines. La population s'inquiète raisonnablement de l'intégrité de l'eau et de la stabilité du climat dans le monde. Un exemple, la rivière Kalamazoo et son écosystème ont souffert de manière grave et irréversible par la rupture d'un pipeline. Nous nous devons de sauvegarder l'eau potable, rare et précieuse, qui est victime des industries. Les industries ont un dossier calamiteux. Madame. Ma question pour vous. Merci. Merci. Voici ma question. Est-il rationnel devant ces réalités de ne pas appliquer le principe de précaution? Ne faudrait-il pas plutôt dépenser notre argent pour subventionner uniquement l'expansion des énergies saines? Enfin, je voulais saluer le camp Unistoten en Colombie-Britannique, qui bloque héroïquement plusieurs pipelines vers l'ouest. Merci beaucoup. Merci, Madame. Je pourrais poser la question à Monsieur Bergeron. Comment est-ce que vous considérez que la prise en compte du principe de précaution dans le cadre de votre projet? Madame, c'est pas ça votre question, mais parce que votre question, je ne sais pas quoi en faire. C'est plus un avis qu'une question, donc j'essaye de lui donner un sens sous cette forme-là. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord répondre au préambule de la question. En ce qui concerne la langue, nous avons une ligne trilingue, français, anglais et espagnol, et j'aimerais signaler que nous avons récemment ajouté des ressources francophones pour accélérer le délai de réponse en français. Donc, ces gens-là qui sont trilingues sont en contact régulièrement, en fait, en continu avec la salle de contrôle de Calgary, donc en cas d'urgence. Il n'y a aucune problématique pour signaler rapidement les urgences. Madame parle des territoires autochtones. Encore une fois, je réitère mon offre. Pour nous, c'est très important de prendre en compte les réalités autochtones et nous avons une personne qui pourrait éventuellement vous en parler davantage. En ce qui concerne toute la question d'intégrité de la conduite, la question de l'approvisionnement en eau, je vous dirais que pour nous, c'est une préoccupation constante et c'est la raison pour laquelle demain, on va élaborer davantage là-dessus. En ce qui concerne les précautions, je vous dirais qu'on utilise des dizaines de codes, des dizaines de normes et on les dépasse largement dans plusieurs cas. On a beaucoup de facteurs de sécurité dans notre conception. Maintenant, on est très conscient que la conception, c'est seulement une étape dans le projet. La période d'exploitation, la culture d'entreprise, tout ça est très important. On parle actuellement d'investissements de l'ordre d'$1 milliard par année pour améliorer l'intégrité des conduites partout en Amérique du Nord. Alors, c'est important que l'entreprise soit proactive et inspecte régulièrement la canalisation et tous ses équipements. Et enfin, l'arrimage avec les premiers répondants en cas d'urgence est capital. Et encore une fois, garder une excellente relation avec toutes ces personnes-là, faire des entraînements réguliers, des exercices sur le terrain. Je vous dirais que c'est une combinaison de facteurs qui font qu'on va pouvoir avoir un dossier d'exploitation impeccable. Ce n'est pas un seul élément. Maintenant, en ce qui concerne la question de la précaution, comme je vous mentionne, en ce qui concerne la conception, il y a beaucoup de... On a parlé tantôt de l'intégration de plusieurs facteurs au niveau environnemental, mais au niveau technique, c'est la même chose. Les traversées de rivières, on a en particulier parlé de l'étude de Polytechnique et des nombreuses démarches qu'on a faites suite à ça pour renforcer la conception et améliorer, en fait, réduire les risques.
Alors, tout ça, c'est un tout, et puis je vous dirais que c'est une préoccupation constante. Merci. Et je voulais aussi saluer M. Charles Coco qui nous avait reçus à Wemontashi. Merci beaucoup. Merci, Madame Grandbois. Madame Kruzinski, si je ne massacre pas trop votre nom, juste pour vous mentionner que vous avez mentionné que les questions d'eau potable vous intéressaient. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de consulter le programme des audiences, la première partie, mais il y aura 2 séances qui vont être consacrées spécifiquement à la question des impacts potentiels sur l'approvisionnement en eau potable. Donc, la séance de jeudi, demain soir à 9 h et la séance de vendredi matin porteront toutes les deux sur ce thème. Et sur la question des émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être attribuables au projet, il y aura également 2 séances la semaine prochaine, le mercredi 16 mars à 19 h et le jeudi après-midi à 13 h. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Madame. Monsieur Benoît Chevalier.